Sorte de super PCX pour détenteurs du permis A, le NS300 Forza abandonne en partie le traitement luxueux et les équipements qu'on lui connaissait sur la version 250 pour devenir plus rationnel, plus performant, mais surtout bien moins cher. Le Forza 300 est assez lourd de l'arrière et plutôt léger de l'avant. Côté confort, eh bien, la selle conducteur n'est pas désagréable, elle est relativement ferme. Par contre, on a un maintien lombaire sympathique au niveau du dos. Mais pour les grands, ce sera moins agréable, moins confortable, avec une certaine fermeté. Et que le fameux triangle de position, là, vous met les fesses en bas, les pieds légèrement en haut et les mains plutôt basses également, ce qui provoque une position de conduite compacte, laquelle est bénéfique en ville mais légèrement moins agréable sur route. L'instrumentation de bord se montre très complète et affiche un petit côté luxe mixant analogique et numérique. Jauge à essence, compteur de vitesse, compte tours et jauge de température moteur sont à aiguille, tandis que le petit écran digital central permet de visualiser les indications kilométriques ainsi que l'heure. La finition et le traitement de l'habillage du Forza sont flatteurs, mais on regrette l'aspect basique des commandes d'ouverture des coffres, trappe et rangement. Le coffre sous la selle est de grande taille. Tapissé, il peut embarquer 2 casques dont un intégral et un jet, ainsi que de nombreux autres effets. À noter le petit compartiment amovible révélant la trousse à outils. Les vides-poches sont bien pensés. Celui de gauche, profond, s'ouvre depuis le tablier. À droite, on pourra simplement placer une carte de crédit ou un ticket d'autoroute. Les poignées se prolongent en une platine fort utile pour transporter les paquets. La place passager n'est pas des plus agréables, du fait des jambes écartées et des repose-pieds escamotables, inclinés et glissants. Cette version du Forza pèse environ 40 kg de plus que le Grand Roue Honda, ce qui change considérablement le comportement du moteur. Le Forza 300 a hérité de la motorisation d'un autre maxi-scooter de la gamme Honda, le SH300, mais une fois en route, on pourrait lui trouver une certaine mollesse. Dépasser le cap des 5000 tours minute pour que le moteur se réveille, et c'est alors que l'on découvre une belle allonge. Par contre, il y aura à ce moment-là quelques vibrations. Eh bien, le freinage de ce Forza 300 est un freinage de type CABS. Alors, c'est une réussite globale, on peut vraiment tirer sur les leviers. Il faut savoir que par contre, dès que l'on tire fort, l'ABS se déclenchera de manière presque prématurée. Performant comme un GT et tout aussi pratique, moins ample cependant tout en se montrant très protecteur, le Forza 300 est également très vif de direction. Il offre un bel équilibre et ses relances douces et franches en font un candidat idéal pour un quotidien sans stress. On apprécie son niveau de confort et la qualité de son amortissement, certes ferme, mais à l'efficacité redoutable sur les chocs de tout type. Le Forza est un scooter relativement court et très agile. Du coup, sa stabilité est mise à l'épreuve sur l'autoroute, où un petit coup de vent peut suffire à le faire danser. Mais une fois de plus, rien à redouter. Disons qu'on sera à l'aise sur autoroute, même s'il ne faut pas s'attendre à disposer là du confort d'un GT. Avec son gabarit statutaire et son tarif contenu, le Forza marque nombre de points au quotidien, un peu moins sur route. Économe avec moins de 4 litres au 100, il devient ainsi intéressant pour les commuteurs qui montent en puissance.